bien, Chantal Sicard, d'abord, une première partie qui fait du bien parce qu'il y a beaucoup de country, mais du country nouveau qu'on n'a pas entendu beaucoup déjà, parce qu'il y a beaucoup de compositions. Oui, il y a beaucoup de compositions, adaptations françaises sur de la musique country américain que j'ai fait, oui. Il y en a plusieurs, là. Oui, oui, tu as des compositions qui sont paroles sur des chansons qui sont déjà country américain. Oui, il y en a. Il y en a d'autres qui sont de style country américain, mais qui sont, dans le fond, les paroles et la musique aussi, que c'est moi qui ai composé. Je suis auteur, compositeur et interprète. Euh, pour composer une chanson, d'abord, il faut être inspiré. De quelle façon tu procèdes, toi? Est-ce que ça vient facilement comme ça? C'est une C'est inspiration soudaine ou bien si c'est travaillé beaucoup? Ben, c'est sûr que c'est travaillé beaucoup après, là, mais quand ça vient sur le moment même, non, ça peut être très rapide. Il y a des chansons qui peuvent me prendre, disons, juste pour avoir la base, là, l'idée de la musique, le beat, ben, ça peut prendre 5-10 minutes. Je prends mon crayon, puis ma feuille, et puis voilà, les paroles sont inscrites. Puis après ça, ben, je retravaille là-dessus. Je rajoute des instruments que je vois tu sais, que selon moi, là, que je vois dans ma tête, là, tu sais, qui irait très bien avec la musique, mais non, il y a des chansons que des fois je suis au travail ou je suis sur la route, puis oups, ça arrive comme ça, je me tasse, je prends une feuille, un crayon, puis vroom, j'écris tout ça, puis dans le fond, la chanson est quasiment toute faite, mais c'est sûr qu'après, bon, il y a, comme on dit, des couleurs à rajouter dedans, mais non, des fois, c'est assez rapide d'écrire une chanson, Ça oui. veut dire que l'inspiration est rapide L'inspiration est et rapide, la oui. finition Ah ensuite ben est... c'est plus difficile parce que je suis assez je suis difficile, que je suis pas j'aime ça que ça c'est pas la perfection là, mais par contre c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux vraiment que ça sonne bien, tout ça, puis il y a des fois, bon, quand on arrive pour faire la couleur d'une musique, bien, je vais dire, j'ai comme une idée dans la tête, exemple, je verrais de l'harmonica dans cette chanson-là. Et là, tout d'un coup, bon, on enregistre l'harmonica en studio. Puis finalement, je l'écoute, c'est pas encore à mon goût. Fait que ça, je suis très, très dure avec moi-même. Il faut que ça soit comme à mon goût quand je dis OK, parfait, ça c'est correct. Bon, mais c'est un long cheminement, c'est un long travail. Des fois, on travaille sur une chanson pendant 2 ans avant qu'elle soit vraiment à point. Euh, il y a beaucoup de... Pour se faire connaître, un artiste, il faut qu'il aille chercher des chansons qui sont connues Oui, bien sûr. pour Oui. partir. Ensuite, quand la glace est cassée, on peut dire, là, on peut amener nos compositions et tout ça, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre du nouveau country. Ça sonne bien à l'oreille. Ben, merci, ça fait plaisir. Bien, c'est pour ça, en fait, que oui, juste musicalement, ben, il y en a quelques-unes que dans le fond, l'album compilation que j'ai fait, qui, dans le fond, c'est de la musique connue. Donc, il y a des chansons comme de Carlin Carter, donc des choses comme ça. Fait que les gens sont comme habitués d'entendre la musique, les danseurs country sont habitués de danser sur cette musique-là. Mais au lieu d'être en anglais, elle est en français parce que j'ai composé des paroles françaises dessus. Fait que oui, c'est vrai que sur un album, ça prend de la nouveauté, mais ça prend aussi des chansons connues. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher des chansons que je voyais que, bon, les écoles de danse country, j'ai voyais beaucoup danser là-dessus. Puis là, je me suis dit, bon, je vais travailler ça, je vais faire des paroles en français et j'ai demandé, dans le fond, les droits d'auteur pour la permission pour pouvoir les faire en français. Puis j'en suis très fière, là. Ça fait déjà quelques années que certaines chansons roulent dans les stations de radio et tout ça. Il y en a une, disons que depuis 2000 environ, l'année 2000 que j'ai commencé à écrire des chansons. Il y en a qui roulent encore, qui tournent encore dans les stations de radio comme Stingray. Et j'ai eu la chance aussi que ça tourne aussi en Europe en 2004, 2005, en 2008. Ça tournait en Europe. Et là, dernièrement, c'est reparti en Europe dans les stations de radio parce que les gens savent que
prochainement, j'en sors un tout nouvel avec des nouvelles paroles. Tu sais, la musique et les paroles, c'est tout nouveau, tout nouveau. C'est du jamais entendu, là. C'est vraiment nouvelle chanson, paroles, composition. Ça veut dire que la carrière a commencé dans l'entour des années 2000. La carrière a commencé vraiment en 97 un petit peu, en duo avec j'ai fait quelques petits places, quelques petites salles de spectacle, comme on dit. Mais en 2000, oui. En 2000, j'ai commencé à faire les festivals country. On s'est promené beaucoup. Pendant quelques années, j'avais mes danseurs country, j'avais des choristes. Et on faisait entre 20 et 25 festivals par été. Donc, les festivals débutent toujours au mois de mai et ça se termine au mois d'octobre. Donc, on en faisait au moins 3 à 4 par fin de semaine. Donc, on était toujours sur la route. Et puis, oui, c'était le fun. 1000 après 1000. Ah, mais les premiers, c'était le cas de le dire, oui. Ici, on a un album qui est une compilation un peu Oui. des succès que vous avez sortis qui sont les plus demandés. Oui, Et oui. puis, c'est le 6e album qui s'en vient. Hein? Oui, c'est le 6e album qui s'en vient. Puis j'étais toute flattée de ça, toute heureuse. Justement, l'album que vous tenez en main, j'ai découvert que les gens la chantaient en karaoké. Donc, il y a des gens qui chantent mes chansons, que j'ai écrit les paroles en français sur Les drôles d'amis, Je ne pense qu'à toi. Donc, dans certaines soirées country, les gens chantent mes chansons sur le karaoké. Je trouve ça très flatteur, c'est le fun. Et le 6e album s'en vient très prochainement. D'ici quelques semaines, on travaille en studio avec Daniel Forget du groupe One Way à Sorel. Et puis, le CD va sortir. Il va être disponible, c'est-à-dire dans les stations de radio. Ça va tourner à la radio en premier. Dans quelques semaines, probablement fin novembre, ça va commencer à tourner. Et le lancement sera fait seulement après les fêtes. On va faire le lancement d'album après les fêtes. Et puis, ça devrait être en février. Ça va être distribué par Distribution Plage. Et sur le nouvel album, ça va être surtout des compositions? Ce sont que des compositions, paroles et musique, quelques-uns que moi j'ai fait. Mais j'ai François Vaillant qui a travaillé sur des chansons là-dessus. J'ai Daniel Lacaire, j'ai Paul Césaré qui a écrit des chansons aussi. Donc, j'ai d'autres auteurs, compositeurs qui se sont joints à moi sur cet album-là pour travailler le CD au complet. Il y a 13 chansons. Donc, 13 chansons et ce sont que des nouvelles chansons au complet. Très hâte de présenter ça. Alors, ça va être quelqu'un qui veut se procurer les albums actuellement, de quelle façon il peut procéder? Actuellement, cet album-là, qui est dans le fond Mes plus belles chansons, c'est un album compilation qu'on a fait. Donc, les 3 premiers albums qui étaient Ici demain, on avait Cœur country et Ne ferme pas les yeux. Donc, les chansons qui ont tourné le plus à la radio, on a fait cet album-là, qui est Mes plus belles chansons. Et celle-là, les gens peuvent se la procurer uniquement en m'écrivant sur le site, dans le fond, sur Facebook. Vous inscrivez Production CSG et vous allez pouvoir vous les procurer, ces albums-là. Les autres vont être disponibles, dans le fond, dans tous les magasins de disques, là, d'albums. Et ça va être distribué par Plage à partir là, de début, fin novembre, début décembre. Et c'est-à-dire, ils ne sont pas distribués à partir, je me trompe un petit peu, là, ils ne se sont pas distribués à partir de décembre. Ça va être seulement en février parce qu'on a les albums de Noël qui s'en viennent très bientôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va faire de la promo, on va envoyer le nouveau CD dans les stations de radio, mais le lancement officiel se fera uniquement du nouvel album en février. Par contre, les gens vont commencer à entendre les nouvelles chansons à la radio là, d'ici début décembre. Mais par la suite, ça va être distribué par Plage en février. Est-ce que c'est difficile de faire tourner nos disques à la radio? Oui, c'est difficile de faire tourner. Les stations de radio sont quand même plus. C'est difficile quand j'ai commencé. C'était difficile
d'essayer de trouver tous les endroits, les stations de radio où on peut faire tourner ce genre de musique-là, qui est le country. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Moi, je trouve que c'est plus ouvert. Les gens sont plus ouverts. On a beaucoup plus de stations de radio. Le country, en 2000, c'est comme... Il y en avait, mais je veux dire, tu sais, le monde, c'était moins populaire peut-être. Mais aujourd'hui, là, c'est rendu populaire. Là. Tout le monde fait jouer du country là, dans leur station de radio. Ils ont toute une petite émission à quelque part qui fait jouer du country. Les gens veulent entendre ce genre de musique-là. Le country, c'est habitué au public, comme le public s'est habitué aussi au country. Oui, exactement. Mais quand on dit habitué, on peut dire que c'est amélioré beaucoup aussi. Oui, bien sûr. Oh, oui, c'est ça. C'est comme mettre tout s'améliore avec, disons, avec le temps et tout. Ben, la musique est beaucoup plus améliorée et tout ça. Fait que c'est comme, moi, en tout cas pour ma part, c'est sûr que c'est tout des stations de radio qui ont déjà mes chansons. Comme en Europe aussi, c'est la même chose. Et eux autres sont très, très fiers. Ils ont très hâte d'avoir vraiment le nouvel album en main pour justement en faire la promotion, le faire tourner et tout. Il y a déjà 3 ou 4 chansons que j'ai envoyées comme ça dans les stations de radio ici autour au niveau de la province de Québec et à quelques endroits aussi en Europe. Et sur le nouvel album, ces deux, trois chansons-là, ils sont déjà sur le palmarès en première position. Fait que c'est super le fun. Fait que c'est comme, je me dis, bon, ça commence bien, hein, ça s'annonce bien, mais ils ont très, très hâte d'avoir le produit final complet. Là. Et ça, bien, ils vont l'avoir là, à la fin novembre, début décembre. Et le lancement officiel va être au mois de février. Ben, moi, je suis content d'être capable de présenter Chantal Sicard, commencer Ça me fait plaisir. la connaître personnellement, puis la faire connaître aussi dans notre région. Et puis, je vous souhaite tout le succès que je pouvais espérer, parce que autant ici au Québec qu'en Europe aussi, parce qu'on est suivis, nous autres aussi en Europe, donc probablement que ça va certainement que les chansons vont se faire connaître. Bien, j'espère bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère que tous les gens vont aimer le nouvel album qui va sortir. Puis j'ai très hâte de revoir les gens. Les festivals sont déjà terminés, mais j'ai très hâte de recommencer les festivals l'été prochain. Donc, c'est sûr que j'ai comme arrêté un petit bout de temps, parce que j'ai fait un retour aux études pour mes études d'infirmière. Et là, bien, je reviens. Donc, cet été, j'ai fait comme 2-3 festivals. Et l'été prochain, j'ai déjà quelques engagements, dont le festival de Wootton. Et j'en ai d'autres là, qui vont rentrer. Et puis, s'il y en a qui tentent de me rejoindre, bien, c'est les productions CSG, simplement, dans le fond, écrire sur mon Facebook. Et je vais vous envoyer, dans le fond, les coordonnées pour pouvoir nous joindre pour les éventuels festivals là, au courant de 2019. Il nous reste une partie d'émission à finir. Donc, on laisse sa place pour la fin de l'émission. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, la prochaine chanson